C'est GamerPro, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la map For and Save World. Donc c'est une map aventure faite par je sais plus, je mettrai le lien dans la description, pas peur. Donc c'est une map aventure, jump, un peu de tout. Donc il y aura des notes. Vous les verrez affichées sur la vidéo, vous verrez. Bref, passons à la première note. Alors que vous recevez tranquillement de la... Alors que vous revenez tranquillement de la cueillette de bois, vous remarquez jusqu'après avoir poussé la porte une gigantesque météorite ayant provoqué un cratère à l'intérieur de votre maison. Ce n'est vraiment pas de veine car il vous avait valu plusieurs jours pour pouvoir récolter assez de bois et de pierres pour construire cette maison. Attendez. Cette météorite est plutôt bizarre. Vous vous approchez pour mieux la comprendre, mais le sol est assez abrupt. Vous arrivez tout de même à la toucher et d'une matière plutôt particulière. Et on dirait un métal que ni vous ni personne n'a vu d'équivalent en ce monde. Viendrait-il de l'espace ? Alors que vous songez à toute la probabilité de réaliser aussi brièvement que le village a peut-être lui aussi subi une pluie de météorites, alors que vous vous mettez à courir sur le chemin presque évasé de gravier qui vous mène au village. Donc, notre maison a été complètement dévastée. Complètement. Donc, d'accord. Das, Bush. Je pense pas qu'on en a besoin et ça aussi. Donc, on va suivre ce chemin en gravel. Cette map est assez bien. Je suis pas sûr, mais je pense à, allez, on va dire 1 heure de jeu à peu près. Une heure et demie de jeu, pas plus, parce que pour un jeu, pour une map aventure, si on fait une map de 10 heures quand même. Enfin voilà. Donc on suit le chemin gravel, on va un peu courir. Alors, un panneau. Note 1. Voilà. Alors que vous montez à la dernière colline à la crûté de seul... Attendez, on va recommencer. Alors que vous montez la dernière colline à la crûté de celle-ci, vous remarquez que le village est complètement désert et ravagé. Seule l'église est intacte. Le village est fantôme et vous avez beau erreur entre les décombres, il n'y a rien ni personne. Peut-être que les villageois ont fui, mais étrangement, il n'y avait pas... What? Peut-être que les villageois ont fui, mais étrangement, ils n'ont pas assez de météorites au sol, ni de cratères pour avoir commis tout cela. Quelque chose d'autre est survenu ici. Donc, il n'y a personne. Donc la météorite a attaqué le village. Enfin, de ce que j'ai vu. Donc il y a des coffres. Donc on va voir. Donc je connais un minimum la map. Tac tac tac. Tac tac tac. Que le bois, je sais pas si on en a besoin, donc je vais le poser. On va vite visiter. Hein. Tac, 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 tac. Donc si vous avez des astuces à me donner ou quoi que ce soit,
pouvez toujours me le dire si vous connaissez la map. J'ai oublié quelque chose, vous me le dites. Mais si c'est quelque chose que c'est pour après, ne me le dites pas. Un jump. Toute la quête sera faite d'énigmes, d'actions, mais aussi des parcours d'obstacles. En voici un pour débuter, il est facile. Sprint à utiliser le double avancé. Ah bah voilà, je me fais déjà. Je suis allé trop vite. J'ai quand même un freeze. Non. Attendez, vous savez quoi, on va voir ici. Une laine violette peut être pour plus tard. D'accord, note 2. On va prendre cette pioche. Dès le début, une pioche, d'accord. Bon, on va manger un peu de pomme. Attends. On va lire la note. Donc, perçu. Note 2. Ça charge. Je pense qu'on va s'arrêter après la note 2. S'il veut bien se lancer, attendez. Note 2. Voilà, c'est longue. Alors que vous vous levez, torse tombé et hache à la main, et vous vous approchez de l'hôtel. Juste en dessous, des coordonnées des coordonnées et écrit un texte. Alors qu'il faisait tremblement de terre sous ses pieds et que chacune de ses pas laissait derrière lui haine, souffrance et mort. Il s'approcha du temple et prit une plus petite forme pour pouvoir pénétrer dans le lieu des lieux saints. Le mage lui cria des malédictions car les dieux ne le laissaient pas impuni. Et le démon s'approcha de lui et lui souffla à son visage de son timbré glacial que les dieux ne pouvaient que les craindre, car rien ne peut le détruire. Le mage fit tourner son sceptre et lui cria « Tu ne peux pas mourir, mais tu peux retourner dans ton monde, le sous-univers. Vous pourrez lire de votre côté. Et il le propulsa dans le tunnel, il parcourra des contes, des temples, puis le mage ouvra un passage pour jeter le monstre dans les abysses du sous-univers. Mais avant d'être complètement exporté, le monstre attrapa le saint homme dans le portail. Il luttait, mais le démon vint à bout des dernières défenses de son adversaire. Et juste avant d'être emporté, dans les flots de cris du démon qui faisaient qu'il reviendrait se verger, on entendit un mécanisme et le tunnel se refermera. Il est inscrit que se termine ainsi et c'est alors que vous ouvrez un coffre contenant une pioche en diamant et à présent vous pouvez casser tous les blocs avec cette pioche. Blocs d'émeraude avec cette pioche. Donc le jump on va le faire après. Si on peut casser les blocs. Attendez. Ah, un passage secret. Non, on va pas ouvrir le coffre. On va savoir ça dans le prochain épisode. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire si ça vous a fait plaisir. Et abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.